Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le monde entrepreneurial n'est pas statique mais plutôt dynamique à cause des différentes méthodes de travail. Les chefs d'entreprise éprouvent de plus en plus le besoin d'avoir les meilleures compétences dans leurs entreprises afin d'être compétitifs. Ils doivent donc entrevoir les nouvelles méthodes de management. C'est pourquoi ils se retrouvent dans l'obligation de revoir leur leadership pour que le personnel soit heureux et épanoui au travail. En effet, un personnel heureux est en mesure de se donner à 100% et de faire valoir toutes ses compétences. Et lorsqu'une entreprise bénéficie du savoir-faire d'un employé compétent, sa productivité et son rendement s'en portent mieux. Beaucoup d'entreprises ont pu atteindre efficacement leurs objectifs grâce aux nouvelles méthodes de management. En revanche, les anciennes méthodes de management ou méthodes traditionnelles ne sont plus d'actualité à cause de leur leadership. Parce qu'elles l'ont compris très tôt, les grandes entreprises cherchent de nouvelles méthodes pouvant faciliter la communication. Nous parlons bien sûr de la communication entre la direction et les employés. Et une entreprise qui se trouve dans ce dynamisme ne sera plus confrontée à un nombre élevé de cas de démission des employés. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment améliorer la productivité de votre personnel avec 3 nouvelles méthodes de management. Comprendre les anciennes méthodes de management. Parler de l'ancienne méthodologie de management, c'est aussi parler du management traditionnel. Ici, le management traditionnel fait référence à un type spécifique de leadership, c'est-à-dire le leadership autoritaire. En effet, ce type de leadership autoritaire ne donne aucune chance d'implication des employés. Tout ce que ces derniers ont à faire, c'est d'obéir aux ordres venant de leur manager ou de leur supérieur hiérarchique. C'est un style de management qui marchait dans les industries d'alors. Avec cette ancienne méthode de management, le manager ne tient pas compte de l'opinion des employés. Ce n'est donc pas une gestion qui se préoccupe du développement et de l'implication à long terme des employés. Ce type de management est contre l'autonomie du personnel, à l'inverse des nouvelles méthodes de management. Voyons 2 aspects négatifs de cette approche de méthodologie managériale qui concerne directement les employés. Premièrement, les anciennes méthodes de management limitent la motivation des employés. Les nouvelles méthodes de management ont une approche très différente des méthodes traditionnelles. En effet, se positionner sur la méthodologie de management traditionnelle dans une entreprise limite sérieusement les employés. Avec une forme de gestion autoritaire, les managers ou les chefs d'entreprise n'encouragent pas l'innovation. Leur principe de gestion étant axé sur un concept préétabli, cela ne permet pas à un employé d'y apporter le sien. Dans un tel système, l'employé ne reçoit que des ordres qu'il doit exécuter. Toutefois, ce n'est pas que ce type de manager autoritaire ne cherche pas à motiver ses employés, c'est qu'il n'en a tout simplement pas la compétence. Et nous savons ce que la motivation peut apporter dans une entreprise. Nous pouvons citer l'implication totale de l'employé, l'attachement de l'employé à son entreprise, l'innovation, la créativité, etc. L'absence de motivation peut créer des frustrations et des cas de démission répétés. Et une entreprise qui n'arrive pas à retenir ses compétences ne peut pas se positionner sur une longue durée. Le marché actuel est exigeant et très compétitif, ce qui implique que les managers doivent trouver la formule magique qui permettra d'avoir une équipe motivée et compétitive. Toutefois, un manager qui tue la motivation de son équipe peut s'attendre à de nombreuses conséquences comme le manque d'innovation, l'absence de communication, le manque d'implication des employés, le manque d'engagement des employés, les grèves répétitives à cause des syndicats des travailleurs, etc. Deuxièmement, les anciennes méthodes de management ne connaissent pas le coaching. Coacher ses employés implique de leur parler et de les aider à trouver la voie à suivre afin qu'ils exploitent à 100% leurs compétences. Le coaching permet donc d'accompagner, de suivre et de valoriser le potentiel d'une personne. Avec les nouvelles méthodes de management, la motivation et le coaching des employés sont une réalité. Par contre, lorsque nous considérons le coaching sous l'ancienne méthode de management, c'est une utopie. En effet, si le manager dirige une équipe selon l'ancienne approche de gestion, cela constitue un handicap pour la communication. Et une mauvaise communication entre manager et l'équipe ou entre manager et les employés peut être néfaste pour le coaching. Une telle situation va entraîner beaucoup de dégâts au sein de cette entreprise. Nous avons, entre autres,
la sous-performance des employés, un rendement critique de l'entreprise, une mauvaise compréhension de l'objectif de l'entreprise, le manque de développement du personnel ou des équipes, la perte de capitaux par l'entreprise, des problèmes récurrents de satisfaction des clients, des problèmes entre la direction et le personnel, une mauvaise relation entre direction et employés, l'anxiété et un niveau de stress élevé chez les employés, etc. Le coaching permet d'avoir une équipe soudée à sa direction. Il conduit le manager à avoir le soutien total de son équipe au moment d'exécuter un projet. Toutefois, lorsque le manager a la totale confiance de son équipe, cela crée un meilleur environnement de travail. Pour mieux comprendre le concept des nouvelles méthodes de management, faisons une petite comparaison avec le management traditionnel. Troisièmement, tableau comparatif des anciennes méthodes de management et des nouvelles méthodes de management. Nous allons voir les différences entre les anciennes méthodes de management et les nouvelles à propos de 4 sujets. Le leadership. Avec les anciennes méthodes, il est autoritaire, avec les nouvelles, il est participatif et collectif. Exigence de la méthodologie de travail. Avec les anciennes méthodes, elle est protocolaire et suit rigoureusement les règles et principes de l'entreprise. Avec les nouvelles, elle est ouverte à un changement pour améliorer la productivité de son équipe. La communication. Avec les anciennes méthodes, elle est axée sur les principes et les règles de l'entreprise. Exemple, réunion annuelle ou mensuelle. Avec les nouvelles méthodes, elle est axée sur l'ouverture et la compréhension de l'objectif de l'entreprise. Ici, le manager reste disponible et peut aider directement son équipe ou un membre de son équipe. L'information au sein de l'entreprise. Avant, le manager possédait le total contrôle de l'information et ne partageait pas les informations. Maintenant, il partage l'information et les compétences. Trois nouvelles méthodes de management. Premièrement, développer le management collaboratif et participatif au sein des entreprises. Les managers utilisent de plus en plus les nouvelles méthodes de management pour avoir une équipe compétitive. Au nombre de ces nouvelles méthodes de management, nous avons le management collaboratif. En effet, les managers développent sur le lieu de travail plus de sympathie avec leurs équipes, ce qui favorise une meilleure collaboration entre la direction et les employés. Et quand les employés se sentent concernés par certaines décisions, les décisions organisationnelles par exemple, ils peuvent travailler sans contrainte. Le management collaboratif donne donc la possibilité aux employés, dans leur cadre de travail, de travailler avec une certaine confiance. Le manager qui adopte ce style de gestion comprend et place l'employé avant les profits ou les bénéfices. C'est donc le genre de leader qui est flexible et qui comprend l'utilité d'avoir un cadre de travail adéquat et convivial. Grâce à ce type de gestion, les employés ou les collaborateurs prennent des initiatives. Cette forme de gestion permet d'avoir des employés engagés et totalement dévoués au travail. Deuxièmement, former les employés pour améliorer la productivité et leur développement. Avec les nouvelles méthodologies de management, les managers ont la liberté de former leur personnel. Cela favorise le développement des employés et leur donne également la chance d'accéder à certains postes de responsabilité à des moments donnés. En effet, les employés qui reçoivent des formations pour améliorer leurs compétences peuvent se sentir en confiance. Lorsqu'ils améliorent leurs connaissances, ces employés prennent conscience qu'ils sont dans une logique d'un contrat de longue durée avec l'entreprise. Un personnel formé régulièrement augmente la productivité de l'entreprise. Pour les équipes du manager, cela est aussi une source de motivation. Toutefois, c'est le manager qui doit chercher à connaître son équipe et qui doit savoir la formation appropriée. Et c'est ce que font ces managers qui utilisent des nouvelles méthodologies de management. Lorsque les employés suivent normalement des formations, ils sont sûrs d'être dans un plan à longue durée avec l'entreprise. Ils sont plus motivés et productifs. Troisièmement, une approche bienveillante. Les managers qui s'inspirent des nouvelles méthodes de management conseillent leurs employés sur l'importance d'avoir une vie professionnelle et privée parfaitement équilibrée. Pour ce faire, ces managers s'assurent que leurs employés profitent pleinement de leurs jours de repos et de vacances. Par exemple, ils ne les appellent pas séjours. Ces managers se chargent également de donner une assurance maladie à leurs employés, mais surtout, ils sont à l'écoute des conditions de travail de leurs employés pour s'assurer que tout se passe bien. C'est ainsi que les managers cherchent, avec ces nouvelles méthodologies de management, à développer une bonne relation avec leurs employés. Ils ont une approche bienveillante avec leurs équipes. Les managers doivent donc développer de nouvelles compétences. Pour cela, ils doivent maîtriser leur ego pour se mettre au service de leurs équipes, ce qui est tout l'inverse des anciennes méthodes de management. Ce qu'il faut savoir sur les nouvelles méthodes de management. Contrairement aux méthodes de management traditionnelles, les nouvelles méthodes de management permettent
de développer une bonne communication sur les lieux de travail. Dans cette vidéo, nous avons abordé 3 clés des nouvelles méthodes de management. Il s'agit de développer le management collaboratif et participatif au sein des entreprises, former les employés pour améliorer la productivité et leur développement, développer un management bienveillant.